Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec le magnifique, impeccable, exceptionnel Kalata Dimsi. Et oui, Kalata Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. Et on va rentrer dans ces choses qui sont révélées, ces codes. On va aller page 649 dans le livre de Kinye Ewo, entre parenthèses, Un roi. Dans les Bibles, c'est la référence, on va dire, dans les Bibles falsifiées. Le livre de Un roi, mais son véritable nom, c'est Kinye Ewo. La sagesse d'un roi exceptionnel, la sagesse d'un roi exceptionnel. Et dans ce passage, on est dans l'histoire de celui qu'ils ont appelé Élie. Mais son véritable nom, c'est Bé, qui veut dire être en fait. Un prophète majeur, un prophète exceptionnel, Bé. Et au-delà même de juste d'être un prophète, c'était un guerrier spirituel exceptionnel. Et là, dans son histoire, on va lire ce qui se passe dans une relation en fait avec une personne. Nous sommes donc dans le chapitre 19. Le titre, c'est Moi, Bé, chez la veuve de Wumamula, entre parenthèses, Sarepta. Oui, oui, c'est le nom de la ville, Sarepta. C'est ce qu'on a dans les Bibles falsifiées, c'est comme ça qu'ils ont appelé cette ville. Mais son véritable nom, c'est Wumamula, oui, qui peut vouloir dire le lieu de l'onction ou le lieu de l'huile aussi. Wuma, Moula. Donc, moi, Bé, chez la veuve de Wuma Moula. Donc, la veuve. Voilà. Donc, on nous parle dans ce titre, déjà, on a l'information que Bé va se déplacer quelque part. Il va aller chez une femme donc, qui est veuve. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le mari. Il n'y a plus, on va dire, on va dire une autorité masculine. Et il y a plus la semence de l'homme. Il n'y a plus tout ça. Voilà. Donc, c'est une femme qui a un statut spécial. C'est une veuve, mais on va comprendre que elle a une relation avec le Verbe, cette personne. Dans le premier verset, il est dit ceci, Au bout d'un certain temps, virgule, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, virgule, et le torrent où je buvais, virgule, finit par être à sec, point. Donc on nous présente le décor dans lequel il va y avoir cette rencontre possible entre Bé et cette veuve, en fait, dont le mari, lui, n'est plus. Voilà. Mais il y a Bé qui est là, qui veut dire être aussi. Donc, pour comprendre un peu le contexte, il faut relire à partir du chapitre 16, en fait, qui explique qu'il y a une punition en Tambouanébila, donc en Israël, une punition parce que le roi et les habitants désobéissent au verbe de Loba. Et le roi, à cette époque-là, c'est le roi Mola. Son véritable nom, c'est Mola, mais dans les Bibles falsifiées, ils l'ont appelé Akab et entre autres. Et le roi Mola reçoit donc cette annonce, cette prophétie donc de Bé lui-même, qui est donc mandaté pour cela, mandaté par Mutateli, où il annonce effectivement qu'il va y avoir une sécheresse, il va plus y avoir de pluie pendant un certain temps. Et la personne qui aura le pouvoir de ramener la pluie, si ce n'est pas les entités elles-mêmes, cette personne, c'est Bé lui-même. Donc Bé a un statut extrêmement fort. Vous voyez, Bay, il est investi d'un pouvoir qui est colossal. Et donc, à cause de cette sécheresse, Bay va devoir se déplacer, on va dire deux fois. Et il va aller d'abord vers un torrent, et après, Mutatedi va l'envoyer vers la veuve de Umamula. Et c'est ce qu'on lit en fait. C'est ce qu'on nous explique dans le premier verset, où on nous explique qu'à un moment, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent où je buvais finit par être à sec. Verset 2. Alors Mouta Tedi s'adressa à moi, B, point, et me dit, deux points, mets-toi en route et va à Wumamula, entre parenthèses Sarepta, virgule, dans le pays de Jobi, virgule, et installe-toi là-bas, point. J'ai ordonné à à une veuve de là-bas, virgule, connue de nous, avec le N majuscule, nous les entités, virgule, de pourvoir à ta nourriture. Point. Et oui, de pourvoir à ta nourriture. Parce que, effectivement, c'est pas juste, bon, c'est pas juste que boire de l'eau, puisque dans l'histoire au torrent, il recevait aussi de la nourriture. Mais là, le verbe, enfin en tout cas, mutatedi, va l'envoyer
vers une femme qui est connue, en fait, du Verbe. Et ça, c'est très important, parce que cette femme, c'est une initiée, en fait. Et quand on dit qu'elle est connue de Verbe, ça veut dire qu'elle a aussi elle a sa propre relation avec le Verbe. Ça veut dire que le Verbe la connaît, elle connaît le Verbe. Donc, comme je disais, c'est une personne qui est initiée. Donc, ce n'est pas chez n'importe qui qu'on envoie un prophète de cette envergure. Voilà, la personne donc, qui va l'accueillir est connue par le Verbe, c'est-à-dire qu'on connaît même ses qualités d'accueil. Et donc, c'est ce qu'on nous dit dans le verset 2, voilà, que c'est un ordre qui a été donné à Bai de se déplacer vers la veuve et à la veuve aussi de recevoir, d'accueillir Bai. Et comme on le lit, c'est une personne qui est connue par le Verbe, et donc par les entités, etc. Donc elle-même, elle a une relation déjà avec le Verbe. Verset 3, moi, Bai, le Mutopeda Mundi, je partis pour Wumamula, virgule, et je parvins à l'entrée de la ville. Point. Et là, virgule, je vis une femme noire, veuve, initiée, connue sous le nom de Kassa, entre parenthèses, accepter, accueillir, adhérer, en train de ramasser du bois. Point. On va s'arrêter là d'abord. Dans ce verset 3, on a beaucoup d'informations, mais on voit donc que Bai se déplace. Voilà, et qu'il se déplace en tant que Mutopeda Mundi. Ça veut dire que ce n'est pas juste l'homme qui se déplace pour aller vers une personne, mais c'est la fonction qui se déplace. C'est le Mutopeda Mundi, c'est celui qui parle de la part de l'esprit. Donc en gros, il vient avec de toute façon une nourriture spirituelle, même pour la personne qui va l'accueillir. Lui-même amène une nourriture spirituelle en fait. Et donc il se déplace, il arrive donc à ce point de rencontre et on dit qu'il voit une femme noire, veuve, initiée. Mais comment fait-il pour savoir en regardant cette femme que c'est une femme veuve? Est-ce qu'il y avait sur elle quelque chose qui pouvait donc montrer qu'elle est veuve? Est-ce qu'il y avait une attitude dans son comportement qui pouvait montrer qu'elle est veuve? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Bai a, on va dire, a enregistré les paroles qu'il a reçues du Mutatedi, lui disant que la personne qui va l'accueillir, c'est une veuve. Donc, il y a aussi un discernement chez ce prophète qui va lui permettre, en fait, de comprendre qui est la personne qu'il a en face de lui, en fait. C'est ce qu'on nous dit donc dans cette partie-là. Et cette femme était, donc, son véritable nom, c'est donc Kassa, accueillir, accepter, adhérer, et ça a plusieurs sens. Effectivement, on peut le voir dans le sens physique, où cette personne va déjà porter son nom par rapport à l'accueil, par rapport à recevoir donc la vérité, mais effectivement, dans le sens spirituel, accueillir, recevoir, accepter, c'est par rapport aux enseignements, par rapport aux lois, aux préceptes aussi. Donc elle va porter son nom par rapport à Bai, parce qu'elle porte aussi déjà son nom, puisque si le Verbe confie une telle personne d'une telle envergure comme Bai à cette femme veuve, c'est parce que cette femme a la capacité de manifester cet accueil qui est digne de la réception du prophète Bai. La suite du verset 3, je l'appelai et lui dis, deux points, veux-tu, je te prie, me puiser, virgule, avec ta cruche, virgule, un peu d'eau de, de ton puits pour que je boive, point d'interrogation. Donc, parce qu'il avait effectivement, il s'était beaucoup déplacé, il avait soif. Et donc, il va avoir ce premier contact où il va demander à boire à cette femme. Parce que lui-même, il se place, même si c'est l'homme physique hein, qui a besoin de boire, mais en fait, il place déjà la relation avec la femme en lui demandant de l'eau. Parce qu'en réalité, lui-même, Bai, en tant que Muto Pedamundi, il apporte l'eau spirituellement. Il apporte la nouvelle, il apporte aussi l'enseignement, etc. Mais là, il va lui demander à elle de lui donner de l'eau. Et ce sont des gestes prophétiques. Parce que Mutopedamundi, c'est celui qui parle de la part de l'esprit, mais c'est le prophète aussi. C'est ce que veut dire en fait un prophète. C'est quelqu'un qui va prophétiser. Et là, dans ce geste-là, dans cette manière-là de s'adresser à elle, d'aller vers elle, en fait, ce sont des gestes prophétiques. Parce que plus tard, même Kudumane va aussi à son tour demander de l'eau à la femme d'Eneo Mudango. Donc, il y a, dans tout ce que va faire les prophètes, on peut y voir quelque chose qui est lié à la relation avec Kudumane, avec ce qu'il va réaliser. Et dans le verset 4, on nous dit, la suite, hein, donc, Kassa sut à l'instant,
que moi, B, j'étais un Mutopeda Mundi, car elle avait en elle le don du discernement d'esprit. Point. Donc on voit que c'est pas n'importe qui cette femme, parce que juste aux paroles de, de B, elle a capté la fréquence. La manière dont Belle lui a parlé, elle a capté cette fréquence-là parce qu'elle a ce don du discernement d'esprit. Voilà. Elle a capté que ce n'est pas un homme commun qui s'adresse à elle, que c'est un homme qui parle de la part de l'esprit. C'est un prophète, un Mutopeda Mundi. Et c'est pour ça que cette femme, elle est connue aussi. On nous a dit tout à l'heure qu'elle était connue et c'est une initiée. Et effectivement, donc, étant initiée, elle a déjà la sainte présence, mais aussi elle a une relation, comme je disais, avec le Verbe. Donc, son discernement est réel en fait. C'est un don spirituel. Et ces dons spirituels sont donnés par le Verbe lui-même. Voilà, c'est pour ça que c'est pas n'importe qui pouvait accueillir Bey, qui pouvait capter la fréquence de Bey en fait, des propos de Bey. Verset 5. Comme Kassa partait en chercher, je la rappelai pour lui demander deux points. S'il te plaît, apporte-moi aussi à manger, parce qu'effectivement, il a soif et il a aussi faim. Virgule, la suite. Mais elle me répondit, deux points. Aussi vrai que l'Oba est au-delà du vivant, avec des majuscules à est et vivant, voilà, je n'ai pas la moindre nourriture cuite chez moi, point. On va s'arrêter là aussi. Parce que ce qui est remarquable, c'est le comportement que euh, Kassa, elle a eu en fait. Parce que dans leur discussion, elle lui a pas demandé, mais pourquoi tu me dis tout ça? Qui es-tu? Pourquoi tu me demandes de l'eau à moi, etc. Donc elle est vraiment très avancée spirituellement. Et elle va s'exécuter directement. Elle va prendre les paroles de, de Bey, exactement comme elle prendrait les paroles même de Moutatedi, puisque Moutatedi lui avait donné un ordre. Et là aussi, il lui demande gentiment, mais c'est toujours une forme d'ordre, parce que là, c'est un homme qui lui est supérieur, puisque c'est un, on va dire, c'est celui qui parle de la part de l'esprit. Donc elle va s'exécuter directement, hein. C'est ce qu'on nous dit dans le verset 5, hein. Comme Kassa partait en chercher. Donc elle n'a pas dit ni oui ni non quoi que ce soit, elle s'est mise directement en mouvement, elle a obéi donc elle a accueilli en elle les paroles de Bai et elle les met en pratique. Et c'est ce qui va se passer, elle les met en pratique. Et lui, voyant cela, il va donc la rappeler, il va lui demander aussi cette nourriture physique. Et elle va lui dire la vérité. Elle va raconter on va dire, sa situation à elle dans le verset 6, hein. Mais elle me répondit, deux points, aussi vrai que l'eau bas est au-delà du vivant, virgule, je n'ai pas la moindre nourriture cuite chez moi. Ça veut dire qu'elle n'avait pas préparé de repas, il n'y avait pas de nourriture cuite. C'est ça la précision, c'est ça le détail. Ce n'est pas qu'elle n'a pas du tout de nourriture, mais elle n'a pas de nourriture préparée, une nourriture qui est cuite. Et dans le verset 7, il me reste tout juste un peu de farine dans un pot, virgule, des ingrédients et un peu d'huile dans une cruche. Point. J'étais en train de ramasser du bois et je me disais que j'allais rentrer pour préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Point. On va s'arrêter là aussi. Donc, elle explique, hein, elle dit elle n'a pas eu le temps, elle n'a pas préparé de nourriture. Et le fait qu'elle soit sortie pour aller chercher du bois, c'est parce qu'elle avait l'intention de préparer de la nourriture, et elle le dit, pour elle et pour son fils. Voilà. Et ça, en fait, ça montre l'honnêteté, la simplicité, la pureté dans laquelle elle est, parce qu'elle raconte avec détail, précision et simplicité comment elle avait vu les choses avant l'arrivée de cette demande, en fait. Et cette demande va prendre le dessus dans sa conscience, parce qu'elle va expliquer ensuite dans la suite. Elle dit ceci. Et quand nous l'aurons mangé, virgule, nous n'aurons plus qu'à attendre la décision qu'à attendre la décision du verbe de l'Oba. Donc, on va reprendre donc ce qu'elle est en train d'expliquer. Il me reste toujours tout juste un peu de farine dans un pot, virgule, des ingrédients et un peu d'huile dans une cruche. Point. J'étais en train de ramasser du bois et je me disais que j'allais rentrer pour préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Et quand nous l'aurons mangé, virgule, nous n'aurons plus qu'à attendre la décision du verbe de l'Oba. Et oui, donc elle va se fier à ce qu'elle a, ce qu'elle peut préparer, elle va terminer tout ce qu'elle a, et quand il n'y aura plus rien, elle va remettre sa situation, elle va dire, ben,
c'est le verbe de Loba qui sait. C'est le verbe de Loba qui décide qu'est-ce qui va se passer pour eux parce que ben, ils auront épuisé tout ce qu'ils ont devant eux. Et elle dit ceci par la suite, mais néanmoins, je sais que la manifestation de la grâce de l'Oba m'a rendu visite à cet instant par ta présence. Voilà comment elle voit quel discernement elle a. Elle a compris que elle est dans une situation critique, situation difficile, mais elle est calme, elle n'est pas inquiète. Elle va utiliser ce qu'elle doit utiliser, et s'il reste rien, il reste rien, mais elle sait que la présence même de Baie va lui être bénéfique. Elle sait que c'est pas à cause de la grâce que Baie même est présent. Voilà. Et dans ça, elle porte encore son nom, parce qu'elle accueille réellement la manifestation de la grâce du Verbe de Loba au travers de la présence de ce personnage, de cet invité exceptionnel qui est le Mutopeda Mundi, Baie. Donc, elle comprend que par rapport à ce qu'elle avait imaginé, voir que bon, il n'y a plus de nourriture, ils vont s'en remettre au verbe, mais la présence du Mutopeda Mundi change tout pour elle. Elle comprend que derrière cette présence, c'est une grâce qui lui est faite pour elle et son fils. Verset 8. Moi, Bai, je repris et dis, deux points. Tu le dis, virgule, la manifestation de la grâce de l'Oba t'a vraiment rendu visite par ma présence, point. Voilà Bai qui confirme que c'est exactement ça. Ton discernement te donne raison, en fait. C'est exactement ça. Le fait que moi, je me déplace et que je sois ordonné de me déplacer par Mutatedi et que je vienne, c'est parce qu'il y a une grâce qui va être accordée, effectivement, à toi, parce que tu es dans l'accueil, tu es dans l'acceptation. Donc elle porte son nom. Et il lui dit par la suite, pour cela, virgule, sois sans crainte, point virgule, va faire comme tu l'as dit, point. Cependant, cuis-moi d'abord un petit pain point virgule, tu prépareras ensuite le reste pour toi et ton fils. Ça veut dire que il lui rappelle que le spirituel prévaut sur tout ce qui est charnel. Donc, lui va représenter l'homme spirituel. Et c'est pour ça qu'il lui dit, d'abord, nourris l'homme spirituel, d'abord. Avant même de te nourrir toi, prépare une part, donne une part à celui qui représente cette grâce que tu attends aussi. Donc, manifeste ce que, on va dire, ce qui te rend, qui fait que tu es que tu mérites, que tu aies cette grâce, manifeste, obéis à la parole, donc annoncée par le Mutopeda Mundi, et tu verras la grâce qui se manifestera à cause de cette obéissance, à cause de cette acceptation. Voilà donc dans la suite, verset 9. En effet, virgule, voici ce que dit Mutatedi, deux points. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, virgule, ni les ingrédients, virgule, pas même l'huile qui est dans la cruche ne diminuera jusqu'au jour où Mundimamimbu, entre parenthèses l'entité des saisons, fera tomber de la pluie sur le territoire. Point. C'est très très fort ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il est en train d'annoncer ce que le spirituel a déjà a décrété par lui. Et donc il lui explique que qu'elle n'a pas à s'inquiéter parce que le Verbe va pourvoir en fait. Et va pourvoir à travers elle à Bé. Parce que on va dire, c'est Bé qui a ce mandat spécial d'être le prophète, de celui qui annonce la sécheresse, mais c'est aussi celui-là qui va annoncer la bénédiction, qui va annoncer la grâce, qui va annoncer la profusion, en lui disant que certes, j'ai annoncé la sécheresse à Mola, mais à toi, ce que je t'annonce, c'est la profusion. C'est que tu ne manqueras pas, il n'y aura pas de manque, parce que tout simplement, le Verbe prend soin de ses loin. Donc, nous n'aurons pas de manque, en fait, parce que le Verbe va pouvoir. Le vrai, véritable pouvoir, c'est la confiance que tu donnes au Verbe de Loba. Donc, il la rassure, hein, c'est pour ça qu'il lui dit, hein, voilà. Pas même l'huile qui est dans la cruche ne diminuera jusqu'au jour où Mundima Mimbu, c'est-à-dire où l'entité donc va permettre qu'il puisse pleuvoir à nouveau, refaire rejaillir la pluie. Voilà. Verset 10. Qu'Assa alla faire ce que moi, Bé, je lui avais demandé, virgule, et pendant longtemps, virgule, moi, Bé, le Mutopeda Mundi, elle, même, elle-même et son fils, nous eûmes à manger. Point. Voilà.
Les trois sont dans la bénédiction parce qu'elle aussi, elle s'est mise, elle a cru aux paroles du Mutopeda Mundi, elle a mis en action son discernement et elle a fait confiance au Verbe. Ça, c'est très très important, cette confiance au Verbe dans des situations difficiles, de savoir se fier à celui qui va représenter le Verbe, puisque B ici va représenter l'homme spirituel, de même que Zulu Lassan, quand il nous donne des conseils à cet instant, quand on est un peu perdu, on a peur face à des circonstances, les conseils qu'il nous donne, c'est le chemin à suivre pour rester dans la profusion, pour rester dans la bénédiction, dans la grâce. Verset 11. La femme, la farine, pardon, qui était dans le pot ne manqua pas, virgule, ni les ingrédients, virgule, pas même l'huile qui était dans la cruche ne diminua, conformément à la parole que Moutatedi avait prononcée par mon intermédiaire à moi, B. Voilà. C'est ce qui a été annoncé, c'est ce qui se réalise. Voilà. Et c'est comme ça qu'on doit considérer le Verbe. Les annonces qui sont données par le Verbe vont se réaliser. Ça ne peut être autrement, puisque le Verbe ou même les entités sont au-delà de notre temporalité à nous. Le futur, pour elles, en réalité, n'existe pas. Il n'y a pas de futur. Elles savent tout, elles connaissent tout. Voilà. Mais dans notre réalité, qui nous est, on va dire, entrée dans un mécanisme temporel, spatio-temporel, ce qui n'est pas encore arrivé pour nous, ben, c'est le futur, c'est, on va dire, ce qu'on ne sait pas encore. Mais les entités savent déjà tout. Donc, pour terminer, on va aller dans le livre de Kudumane. Ça doit être page 996. Oui. Voilà. 996, où il est dit ceci, c'est le titre de la partie qu'on va lire. Donc on est dans Kudumane 36, à partir du verset 65. Le titre c'est Avoir confiance en Tété. Avoir confiance en Tété. Verset 5, il est dit, 65, pardon, il est dit, c'est pourquoi je, avec le J majuscule, vous dis, deux points. Ne vous inquiétez pas pour votre quotidien de ce que vous mangerez, virgule, ni pour votre corps virgule, de quoi vous serez vêtus. Point. Verset 66. Regardez les oiseaux. Deux points. Ils ne sèment ni ne moissonnent, virgule, mais ils sont nourris. Point. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Voilà. Verset 71. On va lire ce verset-là. Cherchez premièrement le royaume et la justice issue du Verbe, virgule, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Point. C'était le message. L'Oba est toujours glorifié.